ce qui est un prérequis pour notre réussite sur cette terre. Et ce réveil, comme vous le savez, ton histoire ne sera plus la même dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est un travail qui a déjà commencé depuis le dimanche. Nous ne voyons peut-être pas avec nos yeux physiques, mais je peux vous assurer que Dieu actuellement est en train de travailler dans chacune des vies. Et Dieu est en train de travailler dans cette église de Nemours. La position géographique de cette église n'est pas un hasard. C'est important. La position géographique de cette église n'est pas un hasard. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Amen. Nous avons commencé par la puissance de la parole de Dieu le dimanche. Et nous avons continué hier par le pouvoir de nos paroles. Et nous allons continuer ce soir encore avec le pouvoir de nos paroles. Parce que le Seigneur insiste dessus. Il insiste dessus parce que c'est important pour lui de voir ses enfants parler comme lui. Nous l'avons vu ensemble le dimanche dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, où la Bible nous dit clairement que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons un potentiel en nous. Nous avons des arts de l'esprit, les arts de l'esprit en nous qui nous permettent de marcher, comme la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 10, nous permettent de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a un plan merveilleux, frères et sœurs, pour vous. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de nous. Mais pour que ces plans puissent s'exécuter, pour que ces plans puissent venir à exécution dans nos vies, nous avons le devoir, la responsabilité, nous avons l'engagement, un engagement à prendre devant le Seigneur, à savoir parler comme lui, penser comme lui, marcher comme lui. C'est important. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Christ. Et après avoir reçu Christ, nous devons, tout ce que nous faisons doit être dans la droite ligne de ce que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est-à-dire quoi? Nous devons donc nous conformer tous les jours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre GPS spirituel. Nous ne pouvons pas suivre un autre GPS. Le seul GPS spirituel, sur le plan spirituel que nous avons, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Jésus-Christ est allé à la croix pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Ok? Donc Jésus-Christ a accompli ce sacrifice ultime afin que vous et moi et ceux qui viennent, parce qu'il y a des gens qui vont venir, et ceux qui viennent puissent aussi jouir du bonheur que Dieu a préparé pour chacun d'eux. Amen. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nos pensées doivent être tous les jours renouvelées. Romains 12 nous le dit. Nos pensées doivent être renouvelées tous les jours. Tous les jours, nos pensées doivent être renouvelées. Renouvelées comment? Par la parole de Dieu. Renouvelées par quoi? Par la parole de Dieu. Je ne dois plus penser comme je veux. Je ne dois plus parler comme je veux. Je ne dois plus marcher comme je veux. Je ne dois plus m'habiller comme je veux. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau doit se conformer aux exigences du royaume de Dieu. Et les exigences du royaume de Dieu sont d'ordre spirituel. Les exigences du royaume de Dieu ne sont pas d'ordre charnel. Alléluia. Les exigences du royaume de Dieu sont d'ordre spirituel. Donc c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour Dieu de voir les pensées de ses enfants renouvelées
chaque jour afin qu'il puisse accomplir, afin qu'il puisse réaliser son plan pour leur vie. Et je rends grâce pour sa parole. Parce que si la parole de Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si la parole de Dieu n'était pas là, nous ne serions peut-être pas vivants aujourd'hui. Ok? Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, intellectuellement parlant. Il y a des gens qui sont plus riches, qui ont beaucoup de moyens financiers, mais qui ne sont pas avec nous encore, qui ne sont pas encore avec nous, qui seront peut-être avec nous. Certains d'entre eux seront avec nous, c'est notre prière. Mais pour le moment, ok, ces gens-là ont de l'argent, ces gens-là sont fortunés pour certains, ou pour beaucoup. Ces gens ont beaucoup de biens matériels, ces gens ont beaucoup de comptes bancaires, mais ils ne sont pas heureux. Lorsqu'ils traversent des situations, ils sont inquiets. Lorsqu'ils traversent des situations, ils sont dans des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Nous avons, nous, la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous propagions, nous prêchions sa parole aux autres. Pourquoi? Pour qu'ils soient sauvés eux aussi. Quelqu'un est venu nous voir, quelqu'un est venu nous prêcher la parole de Dieu. Donc nous avons aussi l'obligation de parler de Jésus-Christ aux autres afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent participer au plan que Dieu a établi pour chacun d'eux. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, premier passage de cette soirée. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 qui nous dit ceci. Si quelqu'un trouve, qu'il fasse la lecture. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ça. Oui. Alors, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Voyez bien la progression. Nous sommes transformés en la même image. On parle de Dieu. On parle de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes affranchis. C'est important. Lorsqu'il y a un contact permanent avec la parole de Dieu, vous êtes affranchis de n'importe quelle situation. C'est-à-dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune situation sur cette terre qui puisse nous dominer. C'est ça qu'il faut comprendre. Aucune. Aujourd'hui, je suis arrivé à cette réflexion, à cette analyse. Aucune situation ne peut tenir devant moi. Pourquoi? Parce que je suis en connexion permanente avec la parole de Dieu. Je suis en connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Donc, cette connexion avec l'Esprit de Dieu m'autorise, me donne le droit légal de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que nous vivons dans la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu nous affranchit. La parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous sépare de tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous sépare des ténèbres. La Bible nous dit quoi? Lorsque Dieu créa la lumière, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et à un moment donné, nous voyons que Dieu va séparer les ténèbres de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas composer avec les ténèbres. Amen. Ton histoire doit changer. Et pour qu'elle puisse changer, Dieu doit séparer sa lumière des ténèbres qui se trouvent dans ta vie. Amen. Ces ténèbres doivent partir. Et ces ténèbres vont partir au nom de Jésus-Christ. En tant que chrétien, vous devez comprendre quelque chose
de très important. Lorsque vous naissez de nouveau, à l'instant où vous recevez Christ, Dieu établit une communion avec vous. Et cette communion que Dieu établit avec vous, Dieu va mettre à la disposition de ses enfants des anges. Et ce soir, je veux vous parler un peu du ministère des anges. Dieu met à votre disposition des anges. Là où vous êtes actuellement, il y a des anges, vous ne les voyez pas. Mais là où vous êtes actuellement, il y a des anges. Lorsque vous êtes sortis ce matin, il y avait un ange avec vous. Lorsque vous étiez à votre lieu de travail, ce même ange était là. Vous observant, vous écoutant, vous regardant. Vous avez quitté votre lieu de travail ou votre lieu de commerce ou autre, les études, l'école peut-être, l'université, vous êtes venu ici. Ce même ange est encore là, derrière vous, à côté de vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants soient en parfaite harmonie, en parfaite connexion avec lui. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Nous allons lire dans Psaume 103, verset 20, que vous compreniez un peu plus. Psaume 103, verset 20. Celui qui trouve fait la lecture. Psaume 103, verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Psaume chapitre 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Qui exécutez ses ordres. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Les anges exécutent la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit juste après, ok, qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et c'est là où je voudrais que vous soyez attentifs. En obéissant à la voix de sa parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous lisez cette Bible-là, ce livre-là, ces versets, ces versets ont une voix. Amen. Ces versets que vous lisez tous les jours, ou que vous êtes censé lire tous les jours, ont une voix. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces anges exécutent les ordres de Dieu. En obéissant à quoi? En obéissant à la voix de sa parole, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des anges, ont un ange avec eux, mais ne jouissent pas de l'activité de ces anges. Lorsque vous êtes dans une situation, une circonstance négative, les anges de Dieu sont prêts à exécuter la parole de Dieu, les ordres de Dieu. Et la Bible nous dit clairement, dans ce que nous venons de lire, que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque, devant une épreuve, devant un problème, devant un souci, vous commencez par sortir, par dire des paroles qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, les anges ne peuvent pas exécuter ces paroles que vous dites. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Je relis le verset. Psaume 103, verset 20. Ce qu'il faudrait, Dieu veut que vous compreniez clairement certaines choses. Verset 20, Psaume 103. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Un ange de Dieu n'obéira jamais à vos paroles négatives.
Jamais. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. L'ange est capable de faire énormément de choses avec vous. Énormément de choses. C'est-à-dire que vous n'avez même pas idée de la puissance d'un ange. Un ange est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Puissant, puissant, puissant. Ce qu'un ange peut faire avec vous et pour vous, vous n'avez même pas idée. Et le jour où vous allez prendre conscience de ce qu'un ange peut faire, vous n'allez plus jamais parler ou sortir des paroles négatives dans votre vie. Jamais. C'est parce que les chrétiens n'ont pas cette révélation des choses, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, qu'ils pensent comme ils veulent, marchent comme ils veulent, font ce qu'ils veulent, et rien n'est en accord avec la volonté et la parole de Dieu. Les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, lorsque vous priez, il y a des anges qui sont là. La Bible nous dit quoi? Je l'ai donné hier, je crois, le passage dans le psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et j'ai bien dit que, à travers ce passage-là, ce mot, ceux qui le craignent, cela veut dire ceux qui prient. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de prier, il y a un ange qui est là. Un ange qui est là, qui vous écoute, qui vous regarde. Là où nous sommes là actuellement, il y a des anges. Des anges qui vont confirmer les paroles qui vont sortir. Et qui confirment. Alléluia. Lorsque vous sortez de chez vous, il y a un ange à côté de vous. Lorsque vous rentrez dans la cuisine, il y a un ange. C'est-à-dire, il est partout avec vous. Il est partout. Au moindre danger, il est là pour vous sauver, pour vous aider, pour vous protéger. Mais lorsque vous dites des paroles négatives, vous repoussez l'ange. Lorsque vous dites des paroles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, l'ange est ennuyé. Parce qu'il ne fera jamais ce que vous dites. Il va croiser les bras et il va attendre. Beaucoup d'anges, d'enfants de Dieu sont désœuvrés. Je vais dire ça comme ça. Ok? Parce qu'ils n'ont pas de quoi travailler. Et Dieu envoie ses anges pour nous aider, frères et sœurs, pour nous protéger. C'est la raison pour laquelle vos paroles doivent être des paroles en accord avec celles de Dieu. Peu importe ce que vous entendez à la radio, peu importe ce que vous entendez à la télé, peu importe ce que les voisins vous disent ou vous entendez dire, peu importe les rapports négatifs que vous recevez, ces rapports négatifs n'ont pas vu le jour avant vous. Vous avez vu le jour avant ces rapports négatifs. Mieux, vous êtes en Christ. Mieux, vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est fort. Mieux, Christ a accompli toutes choses à la croix pour vous. Il a bien dit, tout est accompli. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'autorité, si tu as besoin de force, si tu as besoin de joie, si tu as besoin de paix, il suffit juste que tu demandes. Et si tu demandes en accord avec la volonté de Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu ne t'accorderait pas cela. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Amen. 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 Mais voilà un autre problème qui s'oppose. Dans Marc chapitre 11, verset 24, lisons. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi Oui. je vous dis, Oui. tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, tout, T-O-U-T, bien évidemment en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Il n'a pas dit, il dit croyez.
croyez. Donc nous sommes dans le temps présent. Tout ce que vous demanderez, ok, que ce soit maintenant, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans, Dieu dit tout ce que vous demanderez en priant présent. Croyez que vous l'avez reçu. Donc croyez que c'est fait. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et vous le verrez s'accomplir. Donc, condition, vous devez croire que c'est fait. Résultat, vous verrez s'accomplir. Cela veut dire quoi? Si vous ne le voyez, si vous ne le croyez pas, vous ne le verrez pas. Donc, vous devez croire d'abord que ce que vous demandez à Dieu est exaucé. Seigneur, c'est fait. Et je te bénis pour cela. Et vous allez voir le résultat, peut-être dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent. C'est Dieu après qui gère cet aspect-là. Mais tout ce que nous demandons en priant, Dieu nous l'accorde selon sa parfaite volonté. Mais il y a un problème qui se pose, frères et sœurs. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que nous disons lorsque nous ne prions pas. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas ce que nous disons lorsque nous prions. Non. Mais le véritable problème de Dieu, c'est ce que nous disons lorsque nous ne prions pas. Ok. Je dis à Dieu, par exemple, vous avez un voisin qui vous pourrit l'existence, qui vous cause des problèmes. Et vous allez devant le Seigneur un dimanche ou un samedi et vous priez. Vous êtes là en train de prier, Seigneur, je remets cette personne entre tes mains, je remets mon voisin entre tes mains. Seigneur, tu connais, voilà, tu sais ce qui se passe. Vous expliquez tout à Dieu dans la prière. Seigneur, vraiment que cette personne-là, je ne sais pas, peut-être que vous demandez au Seigneur que cette personne-là parte, qu'il fasse partie de cette personne-là, ce voisin-là, ou qu'il fasse de telle sorte que les relations soient de bonnes relations. En tout cas, vous faites une prière. Et ce qui se passe après, quand vous avez fini de faire cette prière-là, un samedi ou un dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez des sœurs peut-être en Christ à l'église, lorsque vous voyez des parents, vous êtes avec vos parents, avec des cousins, des cousines, des tantes, vous êtes là en train de parler de la personne. Mais tu sais, cette voisine-là, vraiment, mais je ne la comprends pas du tout. Elle est bizarre. Ouais, et vous parlez. Et pourtant, vous avez prié. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Mais dans le même temps, après cette prière-là, vous racontez d'autres histoires. Et Dieu est focalisé sur ce que vous dites en dehors de vos prières. Parce que c'est cela qui va déterminer la réponse que vous attendez de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, je veille moi-même sur ma parole. Il dit, je n'envoie jamais ma parole que j'envoie ne me revient jamais sans résultat. Elle doit accomplir, elle doit atteindre son objectif. Et lorsque nous allons vers Dieu et que nous prions vraiment sincèrement, Dieu répond aux prières. À moins que ces prières ne soient pas en accord avec sa volonté. Mais si ces prières que nous faisons sont en accord avec sa volonté, Dieu répond toujours. Il peut répondre tardivement, mais Dieu répond toujours. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons? Quelles sont nos paroles lorsque nous ne prions pas? C'est ça le problème. Je viens de finir un temps de prière extraordinaire. La puissance de Dieu est descendue à l'église. On a eu un temps de communion. Et dès que je sors, je ne fais même pas 100 mètres, okay, je commence par raconter des histoires. Je commence par me rappeler de la voisine. Je commence par me rappeler de la tante avec qui je suis en conflit. Je commence par raconter des histoires. Et Dieu me regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a cet enfant? Et vous pensez que Dieu va répondre à vos prières sur cette base-là? Jamais. Jamais. Parce que je vous dis, la position géographique de cette église n'est pas un hasard. Là où l'église est, là, actuellement, ce n'est pas un hasard. Dieu veut gagner beaucoup d'âmes dans cette église. Et il va le faire. Mais vous devez être prêts à coopérer avec Dieu. Parce que c'est en coopérant avec Dieu que les miracles vont se produire. Les miracles ne se produisent pas seuls.
Il y a une coopération avec Dieu. On doit coopérer avec Dieu. En d'autres termes, on doit avoir le même rapport, les mêmes pensées, la même façon de parler. Quand Dieu dit oui, c'est possible, moi étant son enfant, je dois dire oui, c'est possible. Même si tout me semble impossible, même si tout me semble impossible, j'ai l'obligation de suivre ce que mon Père dit. Il dit que c'est possible. Je veux taire et j'accepte. Seigneur, c'est possible. Je ne sais pas comment, mais tu m'as dit que c'est possible. Donc moi, ok, je te suis. C'est possible. Amen. Nos paroles sont extrêmement puissantes. Les paroles qui sortent de nos bouches sont créatrices. Les paroles qui sortent de vos bouches, de votre bouche, sont des paroles qui vont créer quelque chose de positif pour votre vie ou quelque chose de négatif pour votre vie. Les paroles qui sortent de votre bouche vont soit ouvrir des portes pour l'ennemi ou vont soit fermer les portes à l'ennemi. Et vont vous ouvrir les portes de la ou des bénédictions. Alléluia. Chaque parole que vous prononcez a un effet, a un impact puissant dans l'esprit. Je vous l'ai dit hier. Lorsque vous traitez votre enfant d'incapable, ne vous attendez pas après à ce qu'il soit un vrai incapable, parce qu'il le sera, parce que vous l'avez dit. À moins que vous alliez devant Dieu et que vous annuliez cette parole-là. Seigneur, je me repens de cette parole que je viens de prononcer sur mon enfant. Seigneur, je retire. Seigneur, retire ces paroles. Et là, si vous le faites de façon sincère, Dieu retire. Dieu annule l'impact négatif que ces paroles peuvent avoir sur votre enfant. Toute parole que vous prononcez a un impact. Ne vous amusez pas avec les paroles qui sont... Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant d'ouvrir la bouche. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Oui. Quelqu'un pour nous faire la lecture. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Très bien. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci, que Dieu bénisse sa parole. On nous parle toujours des anges, hein. Je suis toujours avec les anges. Ainsi donc, Hébreux 1, verset 14 plutôt, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Amen. Les anges n'écouteront jamais vos plaintes. Parce que les plaintes n'ont rien à faire dans la présence de Dieu. Les anges n'écouteront jamais vos murmures. Parce que les murmures ne font pas partie du vocabulaire de Dieu. Les anges n'écouteront jamais vos commérages. Parce que les commérages ne font pas partie du monde divin. Les anges n'écouteront jamais ou ne répondront jamais à des calomnies. Parce que les calomnies ne font pas partie du royaume de Dieu. Tout ce qui est négatif sera constamment rejeté par Dieu. Et à chaque fois que des paroles négatives, des plaintes, des murmures, des inquiétudes, des calomnies, des moqueries, à chaque fois que la personne sera dans ce monde-là, dans ce système, dans cet environnement, vous êtes en train de chasser Dieu, vous êtes en train de chasser son esprit, vous êtes en train de chasser les anges. Les anges ne peuvent pas
travailler dans cet environnement-là. C'est important ce que nous disons. Le pouvoir de nos paroles, que nos paroles ont, la puissance qui se dégage lorsque nous parlons. Vos paroles peuvent vous détruire. Nous l'avons vu hier dans Proverbe 18, ok, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Si vous aimez la vie, vous allez manger les fruits de la vie. Mais si vous aimez l'autre là, ce sont ces fruits que vous allez manger aussi. Dieu donne un libre choix. Vous voyez, Dieu n'est pas compliqué. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne vous imposera jamais rien. Les hommes peuvent vous imposer des choses, hein, mais Dieu ne vous imposera jamais rien du tout. Il vous dira toujours, voilà ce que je te propose. Tu as ça, tu as ça. Bon, moi ce que je souhaite pour toi, c'est que tu prennes ça. Mais à toi de voir. Et Dieu vous laisse faire le choix. Il ne vous imposera jamais un choix, Dieu. Mais il vous dira toujours quelle direction il souhaiterait que vous preniez. Et si vous êtes intelligent, là vous allez dire, ok, Dieu m'a proposé cette direction, je prends cette direction, je fais ce choix parce que je veux vivre, parce que je veux jouir de ses bontés, parce que je veux jouir de sa présence, parce que je veux jouir, ok, des bénédictions qu'il a déjà préparées, établies pour moi. C'est la raison pour laquelle vous ne devez absolument rien craindre, chers frères et sœurs. Je le dis et je le répète encore, il n'y a aucune situation qui puisse vous dominer. Aucune situation ne peut vous dominer. Aucune. Je dis aucune. Amen. Aucune situation ne peut vous dominer. Amen. Aucune situation financière ne peut vous dominer. Amen. Ça n'existe pas. J'en ai la preuve, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, j'ai cette ferme conviction. Aucune situation ne peut me dominer. Pourquoi? Parce que la Bible me dit clairement que Dieu m'a donné cette autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi.